Minnesota, où se déroule un passionnant concours de mangeurs de hot-dog. Plusieurs personnes participent, et après quelques rondes exténuantes, l'arbitre proclame les résultats. Malheureusement, les esprits montent rapidement et une vive dispute éclate entre deux participants. Le finaliste accuse le gagnant de tricherie, affirmant qu'il l'a vu glisser un hot-dog dans sa poche. Les résultats sont ignorés et le gagnant, un homme obèse nommé Wayne, reçoit un généreux chèque de 1000 comme prix. Peu de temps après, alors que Wayne monte dans sa voiture, prêt à partir, il entend un bruit étrange qui attire son attention. Curieux, il baisse sa vitre pour enquêter, mais ne voit personne en vue. Juste à ce moment, il trouve une présence inattendue sur la banquette arrière de sa voiture. Wayne essaie d'appeler à l'aide, mais le mystérieux individu l'attaque rapidement et aspire toute la graisse de son corps. Cela conduit à sa mort prématurée et douloureuse. D'autre part, nous sommes présentés à deux agents du FBI nommés Dean et Sam, qui semblent être des frères et sœurs malsainement attirants. Alors qu'ils conversent, ils sont informés de la mort mystérieuse de Wayne. Ils apprennent que l'homme obèse pesait 316 livres, mais maintenant, il est en quelque sorte tombé à 90. Cela intrigue les agents, alors ils décident de poursuivre l'enquête. Dans la scène suivante, ils arrivent au poste de police de Stillwater, rencontrent le shérif Donna, qui leur fournit des informations cruciales sur l'état de la victime. Donna révèle que la victime souffrait de graves blessures internes, notamment une rupture de la rate, un foie percé et un affaissement des poumons, entre autres affections. En entendant cela, Dean et Sam se renseignent sur les éventuels ennemis que la victime aurait pu avoir. En réponse, Donna divulgue des détails sur Jim, le finaliste du précédent concours de mangeurs de hot-dog, qui s'était engagé dans une dispute houleuse avec Wayne. Avec cette information, les deux agents se précipitent à la résidence de Jim et le trouvent en train de s'entraîner pour le prochain concours de restauration. Les agents tombent sur des objets étranges qui dégagent des vibrations de sorcellerie. Interrogé à leur sujet, Jim explique que sa femme, Mala, est une gitane qui lui a fabriqué des porte-bonheur. Au bout d'un moment, alors que Sam fouine dans la chambre, il trouve un sac de gitan qui appartient à Mala. Pensant qu'elle pourrait servir de preuve, il s'en empare sans autorisation, et les deux agents s'en vont. Rapidement, dès qu'ils arrivent dans leur chambre de motel, Dean et Sam examinent de près le contenu du sac, pour se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un sac hexagonal. Peu de temps après, leur enquête est interrompue, lorsqu'on frappe soudainement à leur porte. À leur grande surprise, c'est Mala, qui est venue récupérer son sac. Comment elle a su l'emplacement du motel est un mystère que nous ne résoudrons peut-être jamais. Alors que les détectives posent des questions à Mala, elle révèle quelque chose de choquant. Il s'avère qu'elle a eu une liaison avec Wayne. Elle a utilisé le sac hexagonal pour bénir son succès. En entendant tout cela, les agents sont stupéfaits. Chapeau à un club de santé local, où une femme s'entraîne pendant les heures tardives. La figure mystérieuse de tout à l'heure est vue cachée dans l'ombre. Il la frappe par derrière, la rend inconsciente et aspire tout le corps de sa graisse. Sur les lieux du meurtre, ils découvrent une ressemblance troublante entre cette victime et la précédente. Ils ont tous deux perdu une quantité excessive de poids avant leur disparition prématurée. De plus, les agents détectent une marque étrange sur le ventre de la femme décédée, qu'ils supposent être une marque de succion. Après cela, Dean se dirige vers la personne en charge du gymnase. Selon le responsable du gymnase, elle a remis la clé à la victime et est partie tôt, car elle avait une date à laquelle se rendre. Au milieu de leur conversation, le manager attrape un mouchoir, quand Dean remarque une marque de succion similaire sur son dos. Il l'interroge immédiatement à ce sujet, mais la femme sursaute et ne dit rien. Plus tard dans la journée, Dean partage sa découverte concernant la marque d'aspiration du directeur du gymnase, révélant qu'elle avait récemment subi une perte de poids importante au Canyon Valley Spa. Afin d'obtenir de plus amples informations, les deux se dirigent vers ce spa, qui semble offrir un moyen mystérieux de perdre du poids sans régime ni exercice. En arrivant là-bas, Dean et Sam se font passer pour des entraîneurs personnels à la recherche d'un emploi. Ils prétendent qu'ils ont des années d'expérience dans ce domaine. Pour leur chance, les propriétaires du spa, Larry et sa femme Maritza, achètent leur histoire et les accueillent. Bref conversation, Larry et Maritza engagent Sam comme formateur, tandis que Dean est affecté au service alimentaire. Plus tard, nous voyons le shérif Donna au même spa, dans l'espoir de trouver un répit relaxant dans ses fonctions. Elle planifie une séance avec Maritza, en obtenant une grande partie. Mais, après s'être assoupie, Maritza sort soudain sa trompe monstrueuse et commence à aspirer la graisse du corps du shérif. Dans une autre partie du spa, on voit Dean travailler dans la cuisine, préparer les repas pour les visiteurs. Pendant ce temps, Sam se retrouve dans une situation quelque peu inconfortable, alors qu'il assume maladroitement le rôle d'un instructeur de yoga, guidant une classe à travers diverses poses. Mais cela s'avère être l'occasion idéale pour recueillir plus d'informations. Sam observe discrètement les clients et découvre de manière choquante qu'ils ont tous des marques de succion sur le dos. De retour dans la cuisine, Dean est submergé par la faim. Alors, il cache un bol de pudding dans sa poche.
Il se faufile ensuite au sous-sol et commence à en profiter. Alors que Dean finit de manger, une sensation inattendue le submerge alors qu'il commence à se sentir étourdi, ce qui implique que le pudding contient une forte dose de sédatif. Comme on le voit, alors que Sam atteint le sous-sol, il trouve Dean allongé à côté d'un tas de patates douces. Après avoir appris l'existence du pudding drogué, il affronte le chef avec colère. Il révèle qu'il a été contraint d'ajouter des suppléments au plat sur commande de Larry et Maritza. Plus tard, dans la soirée, Sam et Dean ont une conversation avec Donna, qui partage avec enthousiasme sa joie d'avoir perdu 10 livres lors de sa toute première journée au Canyon Valley Spa. La discussion progresse, Sam et Dean se concentrent sur le lien mystérieux entre le spa et les meurtres sur lesquels ils enquêtent. Ils abordent le sujet des marques de succion et, à leur grande surprise, Donna révèle les mêmes marques. D'autre part, le couple maléfique découvre également que Sam et Dean sont des agents d'infiltration. Cela les fait paniquer et ils décident de se débarrasser des preuves dès que possible. Maritza commence à jeter les conteneurs remplis de graisse extraite à la poubelle. Mais en même temps, Sam et Dean entrent et l'attrapent en flagrant délit. Maintenant qu'elle est appréhendée, Maritza décide de tout dire. Elle révèle que c'est une pistache, un pichtaco, une grosse suceuse originaire du Pérou. Cependant, elle nie être une meurtrière, affirmant qu'elle n'est qu'un parasite sans intention de nuire. Maritza affirme qu'elle se nourrissant de l'excès de graisse des gens a créé une situation mutuellement bénéfique en aidant les gens à perdre du poids. Interrogée sur les meurtres, elle dit que le coupable doit être Alonzo, son jeune frère, qui travaille en cuisine. Pendant ce temps, Larry confronte Alonzo à propos de ses mauvaises actions et exige qu'il quitte le spa immédiatement. Cependant, cela ne fait que mettre le meurtrier en colère, et il finit par tuer également Larry. La nouvelle de la mort de Larry parvient aux agents peu de temps après, et alors qu'ils informent Maritza de la même chose, elle est dévastée et le cœur brisé. Mais un jour, il a failli tuer un client, en extrayant une quantité excessive de graisse. Réalisant qu'il est une bombe à retardement, Maritza l'a rétrogradé à la cuisine, ne lui permettant de se nourrir que de graisse stockée dans des bocaux. Malheureusement, plus elle limitait son accès, plus sa faim devenait insatiable, ce qui a conduit à la série de meurtres. Suite à cela, Sam et Dean se dirigent vers le sous-sol sombre à la recherche d'Alonzo. Alors qu'ils avancent lentement, ils rencontrent des taches de sang. Alors qu'Alonzo attaque soudainement Sam par derrière et se prépare à lui sucer toute la graisse. Mais, avant qu'il ne puisse le faire, comme d'habitude, Dean arrive juste à temps et tranche la gorge d'Alonzo, mettant finalement fin à ses jours. Suite à cela, la police arrive au spa pour s'occuper des corps, tandis que Sam s'approche de Maritza et lui offre du réconfort. Il l'informe qu'il a menti à la police au sujet de son entreprise illégale pour la sauver de la prison. Maritza exprime sa gratitude pour tout ce qu'il a fait, mais Sam lui dit qu'il vaut mieux qu'elle retourne au Pérou. Longtemps réfléchie, elle accepte. L'épisode se termine alors que les deux frères retournent dans leur bunker et discutent de leur vie amoureuse et d'autres choses. Ils font juste des choses de frères, parce que c'est ce que font les frères. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous trouverez ce résumé divertissant. En attendant, regardez comment un tueur psychopathe fait irruption dans la maison de Blind Girl et rend sa vie pire.